La tension est vive entre les Catalans et le gouvernement espagnol une semaine après l'annonce d'un référendum pour le 1er octobre prochain. C'est le deuxième en 3 ans. Rappelez-vous, Madrid n'avait pas reconnu le résultat de près de 80 en faveur du oui en 2014. Cette fois, Madrid fait tout pour empêcher la tenue du scrutin, notamment en citant à comparaître plus de 700 maires qui comptaient utiliser leurs locaux pour des fins référendaires. Aujourd'hui, c'était le lancement de cette campagne à Tarragone. Lundi dernier, des images spectaculaires où les Catalans défilaient dans la rue pour leur fête nationale. Alors, on a voulu parler à quelqu'un qui est sur place là-bas. C'est Daniel Turp, président de l'IRE, l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. Il est là en ce moment, justement, parce que le contexte le favorise et a présenté aujourd'hui à la presse là-bas ainsi qu'au gouvernement le premier rapport de l'Institut, dont il dit que ce n'est pas un rapport partisan. On l'écoute. Daniel Turp à Barcelone, bonsoir, bienvenue à 24/60. Bonsoir, Mme Dussault. Vous êtes allé à Barcelone depuis quelques jours pour présenter votre premier rapport de l'Institut sur l'autodétermination des peuples et vous l'avez présenté aujourd'hui à la presse et au gouvernement catalan. Est-ce que ce rapport est un plaidoyer pour l'indépendance des Catalans? Non, ce n'est pas un plaidoyer pour l'indépendance parce que l'objet du rapport, c'était d'examiner le processus d'autodétermination en Catalogne sous plusieurs angles historiques, politique et juridique sans faire de plaidoyer pour une position ou une autre. Et notre institut est d'ailleurs un institut qui se veut non partisan et qui veut faire des recherches de nature scientifique et qui a fait d'ailleurs appel pour ce rapport à des chercheurs qui viennent du Danemark, du Royaume-Uni, de l'Argentine et moi-même qui ai participé à la rédaction de ce rapport. Le référendum devrait avoir lieu le 1er octobre. J'emploie le conditionnel, Daniel Turp, parce qu'il y a un bras de fer entre Madrid et Barcelone. Les autorités espagnoles ne veulent pas que ce référendum ait lieu. Sur quelle base Madrid pourrait annuler, interdire, s'opposer à la tenue de ce référendum? Lui, il prétend que sa constitution empêche la tenue d'un référendum, qu'il n'a pas autorisé cette constitution qui dit d'ailleurs, comme d'autres constitutions, que l'Espagne serait une et indivisible ou indissoluble. Mais vous savez que maintenant, les Catalans ont adopté leur propre loi sur le référendum d'autodétermination où ils disent qu'ils ont le droit de décider, un peu comme le Québec l'a fait dans sa loi 99. Et donc, c'est un enjeu d'importance où on oppose à l'unité de l'Espagne le droit de décider des Catalans et donc on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Mais le gouvernement catalan, vous savez, est décidé à le tenir, ce référendum, et il semble avoir le soutien de sa population. Vous savez, 80% des Catalans et des Catalanes veulent avoir l'occasion de décider de leur statut politique. Donc, ils veulent le droit de s'exprimer. Il y a quand même eu un référendum en 2014. 1,5 million, 1,7 million Catalans sur 7 millions avaient voté en faveur de cette autonomie. Le nouveau gouvernement avait promis d'en tenir un nouveau. Est-ce que ce nouveau référendum, le résultat, entraînerait justement une sorte de déclaration unilatérale d'indépendance s'il devait être majoritaire? Vous savez, le gouvernement catalan, celui-ci et le précédent, ont jamais dit qu'ils souhaitaient faire une déclaration unilatérale d'indépendance. Ils ont toujours dit vouloir négocier avec le gouvernement espagnol non seulement la tenue d'un référendum pour qu'il soit fait même dans la légalité espagnole, mais qu'ils voudraient négocier avec l'Espagne au lendemain d'un oui. Et donc, l'idée de faire nécessairement appel à une déclaration unilatérale d'indépendance n'est pas la priorité du gouvernement M. Puigdemont. Et vous savez, dans notre rapport, on a rappelé que la Cour internationale de justice a dit elle-même, dans un avis important sur le Kosovo, que si un État ou un peuple, comme le Kosovo par exemple, fait une déclaration unilatérale d'indépendance, ce n'est pas interdit par le droit international. Et les Catalans et les Catalanes le savent très bien qu'une déclaration d'indépendance qu'ils feraient au lendemain d'un oui ne serait pas interdite, elle serait même légale en droit international. Le climat est nécessairement très tendu quand on voit que plus de 700 maires ont été cités à comparaître par les autorités espagnoles.
justement pour empêcher la tenue, pour interdire que les mairies servent à la tenue du vote. Quelles sont vos impressions là-dessus? Est-ce que cette menace de répression venue de Madrid va mettre de l'huile sur le feu? Qu'est-ce qui va arriver selon vous? Je me fais toujours un plaisir de comparer la situation de la Catalogne à celle du Québec et de l'Écosse. Parce qu'on n'imaginerait pas chez nous de tenter d'empêcher des maires de s'exprimer librement sur leur vue. C'est dans des mairies, dans des écoles qu'ont eu lieu les référendums et les votations au référendum de 1980-95 au Québec, la même chose en Écosse. Alors, quand on donne cet exemple-là, les Catalans et les Catalanes se sentent très confortés dans leur idée qu'ils devraient eux aussi et elles aussi pouvoir s'exprimer librement, que les maires devraient pouvoir ouvertement s'exprimer en faveur de l'indépendance ou contre l'indépendance même. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a de quoi? Il y a 7 ans, en 2010, le taux de soutien à l'indépendance n'était pas si élevé que ça. C'est comme si, en voulant s'opposer, interdire le vote, la tenue des référendums, ça nourrissait chez les Catalans cette solidarité nationale qui ferait en sorte qu'ils veulent s'exprimer librement et démocratiquement. Oui, je crois. Vous savez que le tribunal constitutionnel espagnol, en 2010, a comme désavoué et déclaré inconstitutionnel un statut d'autonomie qui donnait davantage d'autonomie à la Catalogne après que le Parlement catalan ait approuvé ce statut, que le peuple catalan l'a fait dans un référendum et même que le Parlement espagnol ait adopté avec des modifications ce statut. Alors, vous savez, moi, je pense qu'on peut constater que lorsqu'on prive un peuple de l'autonomie qu'il veut, sur lequel il a voté, avec lequel son peuple est d'accord, alors à la fin, quand on n'accepte pas ces revendications appuyées par la population, alors il y a des gens qui pensent que l'indépendance, c'est la seule façon d'obtenir l'autonomie souhaitée. En même temps, les sondages montrent quand même qu'il y a plus de gens contre l'indépendance que ceux qui sont favorables à l'indépendance. Mais au Québec, on a souvent dit on ne veut pas tenir un référendum. M. Lévesque disait ça, on ne veut pas tenir un référendum qu'on va perdre. On pense que M. Lisée au Québec ne veut pas de référendum parce qu'il n'y a pas de ferveur ici. L'indépendance est un sujet qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que les Catalans veulent à tout prix un référendum ou défendre ce droit-là au risque de le perdre? Je crois que les Catalans sont vraiment très déterminés à organiser le référendum, même si on tente de les en empêcher. Il y a toutes sortes de gestes qui sont posés par le gouvernement qui cherchent à trouver des urnes ou des bulletins de vote et les lieux où ils ont été imprimés. Ils sont déterminés donc à voter, puis à permettre aux gens de voter librement oui ou non. Et quelque part, c'est très important pour eux. Et je leur ai rappelé cet après-midi d'ailleurs qu'au Québec, là, après le premier référendum, M. Lévesque avait dit on a peut-être perdu le référendum, mais on a gagné le droit de décider. Alors j'ai l'impression qu'ils sont dans cette même état d'esprit, que pour eux, c'est vraiment important d'affirmer, de s'affirmer comme nation et d'affirmer par la tenue de ce référendum leur droit à l'autodétermination et de décider leur propre statut politique. En terminant, quelques secondes, vous la sentez, la ferveur démocratique? Presque 1 million de personnes dans les rues lundi pour la fête nationale et encore aujourd'hui le lancement de la campagne pour le référendum à Tarragone. Oui, il y avait une ferveur lundi à cette diada nationale. Il y avait des gens de toute génération, c'est ça qui est assez impressionnant ici en Catalogne, qui militaient de cette façon pour le droit de décider. Le gouvernement est très déterminé à tenir ce référendum. Vous savez que l'Espagne a fermé un site Internet où il y avait toutes sortes d'informations sur ce site concernant la tenue du référendum. Et M. Puigdemont, quelques minutes plus tard, prochaine semaine, mais ce que moi je peux vous prédire, c'est que les Catalans tiennent beaucoup à ce que ce référendum ait lieu le 1er octobre 2017. Daniel Turp à Barcelone, merci beaucoup. Je vous en prie.